reconnais maintenant le porte-parole de l'opposition officielle en ces matières. M. le député Chambly, à vous la parole. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, il me fait plaisir de prendre la parole à cette dernière étape de notre procédure législative concernant le projet de loi numéro 31. M. le Président, je suis d'autant plus heureux de prendre la parole sur ce projet de loi qu'il s'agit d'un projet de loi et d'un dossier qui démontre à quel point, face à des positions contraires, lorsque l'on s'assoit, lorsque l'on discute, on peut trouver, pour reprendre l'expression du ministre tantôt, un compromis. Pourquoi je vous dis ça, M. le Président? C'est que le projet de loi 31 a été déposé en novembre dernier. Et rapidement, on l'a vu lors des consultations particulières qui ont lieu en décembre dernier, rapidement, on a vu à quel point il y avait des positions divergentes sur le projet de loi 31. Je vous donne juste deux exemples, M. le Président. D'une part, la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec demandait le retrait du projet de loi 31. C'est vous dire à quel point ils trouvaient que ce n'était pas un bon projet de loi. D'ailleurs, je voyais dans le journal d'information de la Fédération, automne-hiver 2011-2012, la première page, M. le Président, la FPMQ demande le retrait du projet de loi 31 sur l'organisation des services policiers. Et je lisais dans Cyberpresse du 19 novembre 2011, le projet de loi 31 soulève la colère des policiers municipaux. Alors, d'une part, vous aviez donc la Fédération des policiers et policières municipaux qui demandait le retrait. D'autre part, vous aviez l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec. Ça, c'est les gens qui sont représentés, qui sont membres de la Sûreté du Québec. Eux disaient ceci: le projet de loi 31 est un bon projet. Quand même assez extraordinaire, M. le Président, vous aviez le retrait qui était demandé par les policiers municipaux et, de l'autre côté, les policiers provinciaux qui, eux, disaient que c'est un excellent projet de loi. Qu'est-ce que fait le ministre face à ça, M. le Président? Il a agi d'une façon en laquelle je crois et en laquelle ma formation politique, le Parti québécois, croit, et dont le gouvernement et le ministre en particulier auraient dû s'inspirer la semaine dernière lors de l'adoption de la loi spéciale, la loi 78. Qu'est-ce qu'a fait le ministre quant au projet de loi 31 face à ses positions divergentes? Il a dit: on va s'asseoir. Il a demandé à ses hauts fonctionnaires de s'asseoir avec les différents intervenants du milieu policier, de s'asseoir à la fois avec ceux qui demandaient le retrait du projet de loi 31, la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, et de s'asseoir aussi avec ceux qui trouvaient que le projet de loi était excellent, l'Association des policiers provinciaux du Québec, et de trouver un terrain d'entente qui fasse en sorte qu'on puisse avancer tous ensemble dans la même direction. Et effectivement, M. le Président, cela a porté fruit, puisque dès l'étape de l'adoption du principe, le ministre de la Sécurité publique nous est arrivé avec des amendements qui ne satisfaisaient peut-être pas à 100 % les différents intervenants du milieu policier, mais faisaient en sorte que tout le monde pouvait vivre avec une nouvelle version du projet de loi 31. On est arrivé en commission parlementaire, à l'étude article par article, après la deuxième lecture, après l'adoption du principe, et là encore, nous, comme parti d'opposition, moi, comme porte-parole d'opposition officielle en matière de sécurité publique, j'ai formulé certaines interrogations par rapport au nouveau libellé du projet de loi 31 en disant: il y a encore une ou deux choses qui me fatiguent, qui me semblent pourraient être précisées dans le projet de loi. Et comme de fait, le ministre, dans l'état d'esprit avec lequel il est habituellement, a pris connaissance de mes interrogations, a demandé à ses hauts fonctionnaires de regarder ça pendant quelques jours, et lors du dépôt du rapport de la Commission, de la prise en considération du rapport de la Commission, est arrivé avec un nouvel amendement pour, encore une fois, bonifier le projet de loi 31. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve avec un projet de loi qui, au départ, faisait l'objet de positions, de commentaires très divergents d'un groupe à l'autre, avec aujourd'hui un projet de loi qui rallie, peut-être pas qui satisfait à 100 % tout le monde, mais qui rallie pour l'essentiel l'ensemble du milieu policier. Alors, vous comprendrez, M. le Président, que je trouve bien triste que le ministre n'ait pas adopté la même attitude eu égard au conflit étudiant et que le gouvernement dont il fait partie n'ait pas adopté la même attitude parce que, comme je vous le disais tantôt, M. le Président, je crois à cette façon de faire. Face à des positions divergentes, quand on s'assoit,
quand on discute, on peut trouver, même quand les positions sont aussi diamétralement opposées que ce qu'il y avait dans le projet de loi 31. On demande le retrait, puis on dit que c'est un excellent projet. Mais quand on discute, on réussit à trouver un compromis. Et voilà la nouvelle version du projet de loi 31 que nous allons adopter, M. le Président, unanimement en cette Chambre. Alors, M. le Président, je salue dans ce cas précis l'ouverture du ministre, dans le cas précis du projet de loi 31, en trouvant dommage qu'il n'ait pas eu la même ouverture d'esprit eu égard au projet de loi 78. Le projet de loi, M. le Président, essentiellement, le projet de loi numéro 31 rallie donc l'ensemble de la communauté policière. Nous avions, je vous le disais, une interrogation sur la notion de consultation publique. Le ministre a fait, à l'étape du rapport de la Commission, certaines modifications, notamment quant au nombre de consultations publiques et quant à l'information qui doit être donnée lors de ces consultations publiques qui sont prévues par le projet de loi lorsqu'il y a abolition d'un corps de police. Alors, le ministre a ajouté une consultation supplémentaire, une séance supplémentaire, et a ajouté également, dans la dernière version, dans les derniers amendements qu'il a déposés, l'obligation pour les municipalités qui abolissent leur corps de police de fournir un certain nombre d'informations par le biais d'un journal local quant à l'impact qu'aura l'abolition de ce service de police, à la fois sur les services et sur les coûts que ça pourra entraîner sur les dépenses de la municipalité. Alors, Monsieur le Président, nous nous réjouissons de la démarche qui a été suivie par le ministre et par le gouvernement, par le ministre en particulier dans le cadre de ce projet de loi numéro 31. Cela dit, Monsieur le Président, il reste encore bien des questions qui sont posées quant à l'organisation des services policiers, quant au financement des services policiers. Je pense, entre autres, Monsieur le Président, à ces petites villes, comme deux villes de ma circonscription, la ville de Richelieu, la ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu, qui sont des villes d'à peu près 5 000 habitants, mais qui font partie de la communauté métropolitaine, la CMM, et qui donc doivent vivre avec des coûts extrêmement importants quant au financement de leurs services policiers. Alors, il y aura une réflexion à faire un jour sur cette question-là, comment on peut mieux organiser nos services policiers, et tout un débat à faire sur le financement des services policiers. Ça, il faudra un jour le faire, ce vrai débat dont certains sur le terrain nous incitent à faire rapidement. Alors, cela étant, Monsieur le Président, nous allons, comme je le disais, nous allons voter en faveur du projet de loi numéro 31. Alors, je vous remercie, M. le député Chambly, de votre intervention. Et c'est-à-dire que le projet de loi numéro 31, loi modifiant diverses dispositions concernant l'organisation des services policiers, est adopté. Adopté, M.